pas d'usage quand on vient au cinéma qu'il y ait une prise de parole, mais c'est vrai que c'est pas du cinéma comme les autres. C'est un grand moment d'émotion. Personnellement, ce sera la 4e fois que je verrai ce film documentaire Les Flambeaux d'Ascq. La première fois avec les familles, la 2e fois à la métropole européenne de Lille, la 3e fois sur France 3. J'étais au Tréport ce soir-là et c'était diffusé même, pourtant on est en Normandie, c'était diffusé sur France 3. La 4e fois ici, je pense qu'il y aura une séance pour les personnels communaux d'organiser et on m'a dit qu'il y aura une autre séance ici même, à une date qui n'est pas encore fixée, compte tenu du nombre de citoyens qui souhaitaient le voir. Plusieurs dizaines ont dû partir. Je crois que c'est la première fois depuis 40 et quelques années que je participe modestement aux commémorations. Jean-Michel Sievenard, maire honoraire, a connu ça dans ses fonctions et à mes côtés comme adjoint. Je salue le député de la 2e circonscription qui est là, et vous toutes et vous tous. C'est la première fois que je sens un tel engagement. Et je pense que la qualité du film qui a été fait, l'émotion qu'il dégage, ils sont pour beaucoup. 75 ans après, c'était pas automatique, comme on dit. Et j'ai plaisir, et ensuite, rassurez-vous, je ne dirai plus rien, d'accueillir les auteurs, Pascal Perc, Bruno et Rémi Wouters, qui ont réalisé, je dirais, j'appellerais ça un chef-d'œuvre d'humanité, qui à la fois est inscrit dans les racines de ce drame asquois, et en même temps est un regard porté sur la vie, sur l'avenir, avec des témoignages, avec des jeunes, avec de magnifiques images. C'est vrai que le film est d'une qualité picturale tout à fait remarquable. Donc le film va vous être présenté, il dure une petite heure. Pascal en dira peut-être un mot tout de suite. Et à l'issue de cette séance, ceux et celles qui voudront continuer à discuter avec Pascal Perc et Bruno Wouters pendant, je dirais, quelques minutes ou quelques quarts d'heure, pourront tout à fait le faire. Ils sont très disponibles. Derrière les grands professionnels qui sont tous les deux, on a senti des hommes de cœur qui connaissent bien Villeneuve-d'Ascq de par leur fonction antérieure et leur engagement permanent, et qui ont fait plus qu'un très beau produit qui pourrait passer sur Arte ou aller dans des festivals nationaux, européens, voire mondiaux, car au-delà, je dirais, de l'aspect pour nous familial et émouvant qui nous prend aux tripes, il y a vraiment un ensemble d'images, un ensemble de témoignages, un ensemble de réflexions qui sont suggérées et qui sont proposées aux spectateurs, qui ont fait un produit, je l'ai dit, tout à fait remarquable, comme j'en ai dans ce domaine jamais vu, et dans tous les domaines rarement vu. Donc Pascal, si tu le veux bien, pour compléter en tant qu'auteur, et puis ensuite on va passer au film, et après le film, si vous avez des questions aux auteurs de ce film, n'hésitez pas, ils seront à votre disposition. Merci, Gérard Predon, merci Monsieur le maire. Pour vous dire merci à tous d'être présents. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu entrer, mais bon, on espère qu'ils le verront quand même. On est quand même surpris parce que le film est passé en télévision l'année dernière, il est en replay et vous êtes nombreux, donc il y a intérêt. Merci à Gérard Caudron et à Ville de Villeneuve-d'Ascq, sans qui ce film, on vous le dit tout de suite, n'aurait pu se faire si on n'avait pas le soutien dès la première parole en janvier dernier. Et ça a été un parcours de réalisation de ce film extraordinaire. Et le deuxième merci, c'est aux familles qui nous ont accueillis,
chez elles, dans leur intimité, nous ont ouvert leurs souvenirs, vous verrez. Et ça a été pour nous, même si on les connaît, on a été journalistes, Bruno et moi, pendant plusieurs années sur Villeneuve d'Ascq, sur Ascq, rentrer dans cette intimité. Je pense que dans les films précédents, on avait surtout donné la parole aux veuves, aux rescapés, aux historiens, mais je crois que les enfants, cette fois, ils ont toute leur place, et dans la souffrance qu'ils ont vécue eux-mêmes, dans la souffrance de leur mère dont ils ont été témoins, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus. On était une équipe, une petite équipe très, très motivée, mais on a eu la chance de rencontrer des gens, vous allez le voir, d'une très grande qualité humaine, qu'on ne cesse de remercier pour cette qualité humaine, dans le fond, c'est eux qui allument les flambeaux. Et puis, je dois le dire, on a été très aidés par la ville de Villeneuve d'Ascq, puisqu'on a toujours, pour ce qui a été l'anniversaire, on a toujours été associés de très près à ce qui se préparait. On a eu des accès facilités, etc. C'est très précieux quand on veut réaliser un documentaire au plus près de ce qui se passe. Voilà. Alors, juste une dernière info, je le précise. Je peux vous donner la date de la prochaine diffusion pour ceux que vous connaissez qui n'auraient pas pu rentrer. Ce sera le 18 décembre à 18h30. Voilà. Bonne séance à tous.